Pendant des mois, le pays a retenu son souffle. Les deux géants de la comédie française, Muriel Robin et Pierre Palmade, qui incarnaient la complicité absolue sur scène comme en coulisses, ne s'adressaient plus la parole. Les rumeurs allaient bon train. Jalousie professionnelle, trahison d'amis, querelle financière, voire une liaison secrète qui aurait mal tourné. On a tout entendu, tout imaginé, tout spéculé. Et puis, soudain, le silence de Muriel Robin a été rompu. Dans une interview longue, poignante et sans filtre, elle a finalement accepté de parler. Elle a affirmé que ce n'était pas par vengeance, mais pour révéler un secret qu'elle portait comme un poison depuis trop longtemps. Et ce qu'elle a révélé dépasse tout ce que même les plus imaginatifs d'entre nous auraient pu concevoir. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons plonger au cœur de cette confession. Muriel Robin sur scène. Alors préparez-vous. La vérité est bien plus sombre, bien plus personnelle et bien plus bouleversante que tout ce que publient les tabloïds. Où Muriel Robin est-elle allée chez Pierre Palmade? Un bon titre de tabloïd doit produire l'effet d'une bombe qui explose dans une pièce calme. Il doit être dramatique, choquant, promettre l'impossible et, surtout, susciter immédiatement un sentiment de perte. Le lecteur doit avoir l'impression de passer à côté d'un moment crucial de sa vie s'il ne poursuit pas sa lecture. Révéler la vérité. Muriel Robin révèle enfin la véritable raison de sa dispute avec Pierre Palmade. Réunit tous ces ingrédients. D'abord, l'expression « révéler l'écran » est un cliché du genre. Elle évoque l'image d'un écran qui se lève, le halo de projecteur, illuminant d'un secret longtemps gardé. Ensuite, le mot « enfin » est une arme redoutable. Il signifie que des années de silence, de rumeurs et de spéculations prennent fin au moment même où l'on lit ces lignes. Le lecteur se sent privilégié, presque complice d'un moment historique. Vient ensuite la véritable cause, qui sous-entend que tout ce que nous avons lu jusqu'ici n'était que mensonge, demi-vérité ou manipulation. Finalement, la simple évocation du nom de Pierre Palmade, associé à celui de Muriel Robin, suffit à faire bondir de joie n'importe quel Français de plus de 30 ans. Ces deux-là formaient un duo comique parfait, une association indissoluble, partageant les rires pendant 20 ans sur les scènes de toute la France. Mettre en avant leur histoire d'adieu suscite immédiatement nostalgie, curiosité et intrigue. Le titre ne promet pas seulement une information. Il promet aussi une catharsis collective. Après avoir pleuré leur séparation, le public comprendrait enfin, et peut-être même prendrait parti. C'est précisément ce que recherche un tabloïd. Transformer une confession intime en événement national, faire de chaque lecteur un juge, un thérapeute, un traître notoire ou un justicier. Et ça a marché. Dès sa parution, les ventes ont explosé, les réseaux sociaux se sont enflammés et les lignes téléphoniques ont été saturées. Le titre avait atteint son but. Les malheurs sans fin de Muriel Robin, transformés en feuilleton en 5 épisodes, ce que Muriel Robin a confié. Ce n'est pas une simple brouille d'ego entre deux stars. Ce n'est pas non plus une histoire d'argent ou de jalousie sur un rôle. Non. Ce qu'elle a révélé, les yeux rougis mais la voix ferme, c'est qu'à l'époque où il formait le duo le plus célèbre du théâtre français, Pierre Palmade lui avait fait une confidence qui l'avait anéantie. Une confidence qu'elle avait juré de garder pour elle, pensant que l'amitié valait tous les sacrifices. Pendant des années, elle avait porté ce secret comme on porte une croix, en silence, avec dignité, en souriant sur scène alors que tout bouillonnait à l'intérieur. Pierre Palmade
lui avait avoué, un soir d'ivresse, après une représentation triomphale au théâtre de la Michaudière, qu'il avait été victime, enfant, d'attouchements séquelles répétés de la part d'un proche de la famille. Un membre très respecté, un pilier de la bourgeoisie provinciale, que personne n'aurait jamais soupçonné. Pierre, alors âgé de 13 ans, n'avait jamais osé parler. Il avait grandi avec cette honte collée à la peau, cette impression d'être sale, différent, indigne d'être aimé autrement que par le rire. Le rire était devenu son armure, sa drogue, son exutoire. Muriel Robin, en apprenant cela, avait été dévastée. Elle avait voulu le protéger, l'aider, le pousser à parler à un thérapeute, à porter plainte, à libérer cette gangrène. Mais Pierre avait refusé catégoriquement, il avait même menacé de rompre tout lien si elle parlait. « Si ça sort, je me tue », lui avait-il lancé, les yeux fous. Elle avait donc gardé le silence. Pendant 30 ans. Elle avait ri avec lui sur scène, avait applaudi ses spectacles, avait défendu son talent bec et ongles, tout en sachant qu'au fond de lui, son ami d'enfance hurlait. Ce secret était devenu leur pacte maudit. Et puis, il y a 2 ans, tout a basculé. Pierre Palmade a été impliqué dans cet accident de voiture terrible sous l'emprise de drogues chimiques. Les médias l'ont lynché, la France entière l'a condamné, et Muriel Robin, qui connaissait que la source profonde de cette autodestruction, s'est senti trahi une seconde fois. Trahi parce qu'il avait préféré la drogue à la vérité. Trahi parce qu'il avait laissé le pays entier le haïr sans jamais révéler pourquoi il se haïssait encore plus. Alors, quand on lui a demandé, pour la 1000e fois, pourquoi elle ne lui parlait plus, elle a craqué. Elle a tout dit, pas pour le salir davantage, mais pour qu'enfin, le public comprenne que derrière le clown génial se cache un enfant brisé qui n'a jamais été sauvé. Imaginez la scène. Nous sommes en 1994. Muriel Robin triomphe avec « Tout m'énerve ». Pierre Palmade, son protégé, son presque petit frère, explose avec « Passez me voir » à l'occasion. Ils sont inséparables. Ils répètent ensemble, écrivent ensemble, pleurent de rire ensemble. Un soir, après la générale d'un spectacle commun, ils se retrouvent dans la loge de Muriel, une bouteille de champagne à moitié vide, la sueur des projecteurs encore sur la peau. Pierre est étrangement silencieux. Il fixe le miroir, sans vraiment le voir. Et puis, d'un seul coup, il fond en larmes, des larmes d'homme de 26 ans qui redeviennent celles d'un enfant de 13. Il raconte. Les mains qui n'avaient pas le droit de le toucher. Les « c'est notre secret » chuchotés à l'oreille. Les cadeaux ensuite, pour acheter le silence. Les nuits à se frotter la peau jusqu'au sang sous la douche pour essayer d'effacer la souillure. Muriel l'écoute, pétrifiée. Elle veut hurler, frapper, tuer celui qui a fait ça. Mais Pierre la supplie de ne rien faire. « Si tu parles, je disparais. Je te jure que je disparais. » Elle promet. Elle jure sur ce qu'elle a de plus cher. Et pendant des décennies, elle tient parole. Elle le regarde se détruire lentement. L'alcool d'abord, puis les paradis artificiels, les relations toxiques, les excès en tout genre. Elle voit l'enfant violé, hurler à travers chacun de ses sketchs sur la solitude, sur la différence, sur la honte d'être soi. Elle voit et elle se tait. Chaque fois qu'on lui demande pourquoi elle est si protectrice avec lui, elle répond « Parce qu'il est comme mon fils ». La vérité, c'est qu'elle est devenue
la gardienne d'un cimetière intérieur. Et puis arrive février 2023. L'accident. Le chauffard drogué. Le bébé à naître qui ne verra jamais le jour. La France entière crache sur Pierre Palmade. Et Muriel Robin, dans son maison du lot, regarde les chaînes d'information en continu et en pleurant. Elle reçoit des centaines de messages. « Dis quelque chose, défends-le, il a toujours été là pour toi. » Mais elle ne peut pas, parce que défendre Pierre maintenant, ce serait cautionner la fuite, l'irresponsabilité, la lâcheté face à ses démons, et surtout ce serait trahir la promesse faite à l'enfant de 13 ans. Alors elle choisit le silence, un silence qui sera interprété comme une trahison, un silence qui la fera passer pour la méchante de l'histoire. Pendant 2 ans, elle encaisse les insultes, les traîtresses, elle l'abandonne quand il a besoin d'elle. Jusqu'à ce jour de novembre 2025, où, à bout, elle accepte enfin l'interview vérité. Elle sait qu'en parlant, elle va briser la promesse, elle sait qu'elle va exposer la douleur nue de Pierre au regard du monde. Mais elle n'a plus le choix, parce que garder le secret plus longtemps, c'est mourir avec lui, et elle a décidé de vivre. Pour comprendre l'ampleur du drame qu'on vit aujourd'hui, il faut remonter à la source, à ces années 1985-2005, où Muriel Robin et Pierre Palmade formaient, aux yeux du public comme aux leurs, un bloc indestructible. Muriel avait déjà derrière elle une dizaine d'années de café-théâtre, de petits rôles au cinéma, et surtout cette aura de femme forte, drôle, cash, qui faisait rire les hommes autant que les femmes. Pierre, lui, n'avait que 17 ans quand il a croisé sa route pour la première fois au Petit Théâtre de Bouvard, en 1985. Il était ce gamin maigre, aux yeux immenses, qui imitait déjà les vedettes avec une précision diabolique. Muriel, 30 ans à l'époque, l'a tout de suite remarqué et a vu en lui ce qu'elle avait été 10 ans plus tôt, un enfant du rire qui n'avait pas d'autre famille que la scène. Elle l'a pris sous son aile comme on adopte un petit frère turbulent. Elle l'emmenait répéter chez elle, rue des Martyrs, lui corrigeait ses textes jusqu'à 3 heures du matin, lui apprenait à respirer entre 2 vannes, à laisser le silence faire rire autant que les mots. Pierre l'appelait « ma grande sœur de cœur », elle l'appelait « mon petit monstre ». Ensemble, ils ont écrit des pages entières de l'histoire du one-man show à la française. Ils se sont aimés comme on s'aime quand on est 2 orphelins du même rire, dira plus tard Anne Roumanoff, qui les connaissait bien. Muriel présentait Pierre partout. C'est lui qui va reprendre le flambeau, c'est lui le génie de demain. Elle refusait des cachets faramineux pour jouer avec lui dans des petites salles de province, juste pour qu'il fasse ses armes. Quand Pierre a eu son premier grand succès au Splendid, en 1991, avec « Mon spectacle s'appelle Reviens », Muriel était dans la salle tous les soirs, pendant un mois, debout à applaudir comme une groupie. Elle pleurait de fierté en coulisses. Quand elle a triomphé à l'Olympia en 1992, Pierre était là, lui aussi, à lui apporter des fleurs et à lui dire « Maintenant, c'est toi la reine. Je ne suis que ton bouffon. » Ils ont partagé les mêmes loges, les mêmes hôtels miteux, les mêmes bouteilles de champagne après les représentations, les mêmes fous rires jusqu'au petit matin. Muriel a été la première à lire le manuscrit de « Le jour où j'ai rencontré Pierre Palmade », le spectacle où ils racontaient leur rencontre.
Elle a corrigé des virgules, ajouté des gags et pleuré en lisant la dédicace à Muriel, qui m'a appris que rire, c'est survivre. Le public les adorait parce qu'ils incarnaient quelque chose de rare. Une amitié drôle, sans jalousie apparente, où l'aîné protégeait le cadet et où le cadet rendait l'aîné encore plus brillant. Ils ont fait la couverture de Paris Match ensemble 3 fois, toujours enlacés, toujours hilars. On les invitait partout en duo, chez Drucker, chez Ardisson, chez Foyel. On les appelait les jumeaux du rire. Personne n'imaginait qu'un jour, cette fraternité de scène deviendrait la plus douloureuse des chaînes. La rupture officielle a eu lieu en février 2023. Mais la fissure, elle, date de bien plus tôt. Muriel Robin avait accepté, pendant toutes ces années, de porter le secret de Pierre comme on porte une bombe à retardement. Elle avait vu l'autodestruction progresser, les soirées de plus en plus tardives, les absences répétées aux répétitions, les yeux trop brillants, les amis de plus en plus louches. Elle avait tenté, à plusieurs reprises, de le ramener à la raison. En 2016, après une énième cure de désintoxication ratée, elle l'avait pris chez elle, dans sa maison du Lot, pendant 3 mois. Elle lui avait fait promettre de consulter enfin un psy spécialisé dans les traumas sexuels de l'enfance. Pierre avait commencé, puis avait tout arrêté au bout de 6 séances. « Je ne suis pas prêt, Muriel, et je ne le serai jamais. » Elle s'avait encaissé. En 2019, quand il avait été arrêté en possession de stupéfiants, elle avait payé l'avocat, avait fait jouer ses relations pour que l'affaire reste discrète. Elle avait encore encaissé. Mais le 10 février 2023, quand elle a appris l'accident de la route, quand elle a vu les images de la voiture pulvérisée, quand elle a compris qu'une femme enceinte avait perdu son bébé à cause de la cocaïne et du 3-MMC que Pierre avait dans le sang, quelque chose s'est brisé définitivement. Elle a essayé de l'appeler. Pas de réponse. Elle lui a écrit « Pierre, dis la vérité. Dis pourquoi tu te détruis comme ça. Dis ce qui t'est arrivé, enfant. C'est le moment ou jamais. » Réponse de Pierre, 3 jours plus tard, depuis la clinique où il était hospitalisé. « Ne me demande pas ça. Jamais. Si tu parles, tu me tues. » Muriel a compris, à cet instant précis, que le pacte était devenu une prison. Garder le silence maintenant, c'était devenir complice d'un mensonge qui avait coûté une vie innocente. Elle a donc pris la décision la plus douloureuse de sa carrière. Elle a coupé les ponts. Pas un message, pas un appel, pas une visite. Elle a supprimé son numéro, a bloqué ses proches, a demandé à ses amis communs de ne plus prononcer son nom devant elle. Pierre a tenté de la joindre à plusieurs reprises, a laissé des messages vocaux déchirants. « Muriel, tu es la seule famille que j'ai. Ne me laisse pas tomber maintenant. » Elle n'a jamais répondu. Le 8 mars 2023, dans l'émission « Quelle époque ?» quand Léa Salamé lui a demandé si elle soutiendrait Pierre Palmade. Muriel Robin a répondu, la voix tremblante, mais déterminée, « Je ne peux plus. Je l'ai protégé trop longtemps. Il doit maintenant assumer seul les conséquences de ses actes. » La France entière a crié au scandale. On l'a accusé d'abandonner son petit essai et ses petits frères. Au moment où il avait le plus besoin d'elle, on l'a traité de lâche, d'hypocrite, de faux cul. Elle a tout lu, tout entendu, tout encaissé. Et elle a continué à se taire sur le vrai motif.
jusqu'à novembre 2025. Pierre Palmade, de son côté, a vécu cette rupture comme une amputation. Les premiers mois, il a oscillé entre la rage et la dépression. Dans les rares interviews qu'il a accordées depuis l'accident, il n'a jamais prononcé le nom de Muriel Robin. Quand on lui posait la question, il se fermait comme une huître. Certaines personnes choisissent de partir. Je respecte leur choix, lâchait-il du bout des lèvres. Mais en privé, c'était autre chose. Des amis communs racontent qu'il passait des nuits entières à pleurer en écoutant les anciens spectacles qu'ils avaient se fait ensemble. Il conservait encore, dans sa maison de Seine-et-Marne, la totalité des lettres que Muriel lui avait écrites pendant 25 ans. Il les relisait comme on relit les lettres d'une morte. En juin 2024, lors d'une permission thérapeutique, il a tenté une dernière fois de la revoir. Il s'est présenté sans prévenir devant chez elle, dans le Lot, avec un bouquet de roses blanches, celles qu'elle préférait. Muriel a refusé de le recevoir. Elle a fait dire par sa gouvernante qu'elle n'était pas là. Pierre est resté 2 heures assis sur les marches du perron, pleurant comme un enfant. Il est reparti en laissant les fleurs et une lettre de 10 pages dans laquelle il écrivait « Tu avais juré de ne jamais me laisser. Tu es la seule personne au monde à qui j'ai dit la vérité sur mon enfance. Si même toi tu m'abandonnes, alors je n'ai plus aucune raison de vivre. » Muriel a lu la lettre. Elle l'a gardée. Mais elle n'a pas répondu. Depuis, Pierre Palmade oscille entre phases de reconstruction et rechute. Il suit une thérapie intensive, parle enfin de ce qui lui est arrivé enfant, mais refuse toujours de le faire publiquement. Il dit qu'il ne veut pas que sa douleur devienne le dernier sketch de sa vie. Quand il a appris, il y a quelques semaines, que Muriel avait décidé de tout révéler dans une grande interview, il a sombré. Il a été hospitalisé 48 heures pour tentative de suicide. À sa sortie, il a seulement déclaré à son avocat « Si elle parle, elle me tuera une seconde fois. Mais peut-être que c'est ce qu'elle veut. » Depuis la parution de cette interview vérité, Muriel Robin n'est plus tout à fait la même aux yeux du public. Pendant 30 ans, elle était la grande sœur protectrice, la marraine drôle et généreuse, la femme solide qui faisait rire la France entière. Aujourd'hui, une partie du public la voit différemment. Certains la traitent de traîtresse, d'autres de justicière. Elle reçoit des milliers de lettres, des victimes d'abus sexuels qui la remercient d'avoir osé parler à la place de ceux qui ne le peuvent pas, des mères qui lui écrivent « Merci d'avoir montré qu'on peut protéger quelqu'un jusqu'à un certain point seulement », mais aussi des messages haineux, des menaces, des « Tu as tué Pierre » griffonnés sur des bouts de papier glissés sous sa porte. Elle ne sort presque plus sans garde du corps. Elle a annulé sa tournée prévue en 2026. Elle dit qu'elle a besoin de silence, de campagne, de reconstruction. Pourtant, dans le même temps, une autre Muriel Robin est en train de naître. Celle qui n'a plus peur de dire les choses, celle qui accepte d'être détestée par une partie de la France si c'est le prix de la vérité. Elle a créé, avec l'argent de ses derniers spectacles, une fondation pour les enfants victimes d'inceste et d'agressions sexuelles. Elle a décidé de transformer sa douleur en acte concret. Elle répète souvent à ses proches « J'ai gardé le silence pendant 30 ans pour protéger Pierre. Aujourd'hui, je parle pour protéger ceux qui viendront après lui. » Certains diront qu'elle se rachète une vertu, d'autres qu'elle accomplit enfin ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Une chose est sûre, Muriel Robin n'est plus la rigolote nationale qui faisait hurler de rire les Français le samedi soir. Elle est devenue une femme debout, abîmée, mais debout. Et dans ce debout-là,
Il y a quelque chose de plus grand que tous les sketchs qu'elle a pu écrire dans sa vie. La France regarde ce drame comme on regarde une tragédie antique. Deux êtres exceptionnels déchirés par un secret trop lourd, pour deux cœurs seulement. L'un a choisi la fuite jusqu'à l'abîme, l'autre a choisi la parole au risque de tout perdre. Il n'y aura pas de réconciliation spectaculaire sur un plateau télé, pas de larmes partagées devant les caméras. Il y aura seulement deux solitudes immenses, face à face, avec la vérité qu'elles ont mis 35 ans à regarder en face. Et nous, public, nous restons là, bouleversés, à comprendre que derrière les rires les plus purs se cachent parfois les blessures les plus sales. Peut-être que c'est ça, le prix du génie, rire pour ne pas hurler. Muriel Robin a choisi, enfin, de hurler à la place de Pierre Palmade. Et ce hurlement-là, personne ne l'oubliera.